Eh bien, Jacqueline Coby, secrétaire de l'école de rugby. Je suis arrivée ici en 2002, en septembre 2002. Alors, au départ, j'étais beaucoup au premier étage, là. J'ai été longtemps dans le conseil d'administration. Et puis, voilà, je faisais beaucoup de secrétariat. Bon, après, ça s'est réorganisé, tout ça. Et puis, j'ai atterri à l'école de rugby et je ne regrette pas. C'est mon frère qui m'a fait rentrer ici. Quand j'ai arrêté de travailler, il m'a dit « Tu ne veux pas t'occuper ?» Ah, si, pourquoi pas. Et il m'a fait rentrer au club. Alors c'était du temps de Jacques Tronchet. Bernard Massarette, 58 ans. Je suis arrivé à La Roche en 1994. Je travaillais à la mairie en tant que moniteur de sport. Au sein du FCY, quand je suis arrivé, j'étais entraîneur de l'équipe 1 pendant 4 saisons, de 94 à 99. Et puis après j'ai pris du recul parce que bon, on n'était pas arrivé à monter en Fédéral 2 à l'époque. Et donc j'ai pris du recul et puis Jacques Tronchet m'a proposé de devenir responsable de l'école de rugby. De toute manière c'était la continuité puisque j'intervenais déjà le mercredi à l'école de rugby et le soir aussi pour les entraînements décalés. Donc ça n'a pas changé grand chose pour moi. Aujourd'hui, mes petits-enfants. Alors pour moi, c'est un peu plus diversifié. On va dire que moi j'adore marcher en montagne. J'adore passer de bonnes soirées avec les amis, autour d'un bon repas, un bon verre, sans abus bien sûr. Mochette. Ah, moi, cassoulet bien sûr, avec des haricots tarbés et une bonne saucisse de Toulouse. Ah, moi, surtout pas, j'aime pas le cinéma que font maintenant les joueurs sur le terrain. Alors ça me répugne. Sinon, j'aime bien le cinéma. Ben, tu vois, on chipote, on s'entend très bien. Maintenant, moi j'aime bien travailler avec Bernard. Je dis franchement que si Bernard n'était pas là, je suis pas sûre d'être encore là. Mais avec lui, on s'entend bien malgré mes défauts. Alors moi je dirais sa principale qualité, c'est d'être là toujours quand tu as besoin d'elle. C'est-à-dire n'importe quelle heure, elle est disponible. Ah oui. Sauf très tôt le matin. Oh, ça c'est délicat. Plus mignon, dans quel sens? Physiquement? Ah, t'es obligé de dire ça, Marc. Alors, ouais, écoute, tu te rends compte, ce que tu me demandes, il y en a plein. Moi, je me rappelle de Jean Vrin, je me rappelle de Corentin. Tu vois, Corentin, aujourd'hui, je sais pas, et toi? J'aime bien Jérémy, j'aime bien. Non, mais physiquement, je peux pas aller. Oh, bah, la beauté se bouffe en salade. Ah, je dirais Jean Placine. Jean Placine parce que bon, il était précurseur dans sa préparation. Un peu solitaire, on s'est pris la tête souvent, mais Jean Placine. Alors Jean Placine, c'est tout simplement l'oncle de Alban Placine qui joue au Stade Toulousain et qui travaillait à la DDA ici et puis qui est resté éducateur pendant une bonne dizaine d'années au club. Je dirais pas une anecdote, je dirais qu'on a passé des sacrés moments lors des tournois. Avec les parents, on a vécu des moments formidables. Oui, c'est des tournois et puis surtout bon, une satisfaction avec les 2001-2002 quand on gagne le Super Challenge de France, Espoir à Vannes. Et puis une grosse désillusion avec la génération 90-91 où on fait finaliste à la Teste en moins de 12 et on se fait voler en finale. Une catastrophe, on se fait voler. Et voilà. Là, pour moi, montagne, bien sûr. Moi, c'est dingue, je ne sais pas choisir, j'aime les deux. Mais finalement, un bon vin. Jeune, c'est apéritif. Maintenant, c'est bien, même à l'apéritif. Ben oui. Allô? Non mais allô quoi. Je suis très inventive. Ah bah voilà. Pas que dans la cuisine. Aucun. Ah, pour moi, tourner manège quand même. Oh ben évidemment. Alors, moi je vais amener Freddy, parce qu'il est toujours à la pointe pour déconner. Un bon cuisinier, alors au club, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais je dirais ma belle-mère, parce qu'elle cuisine très bien. T'emmènes ta belle-mère? Oui.
pour cuisiner. Bien, c'est sympa. Et puis après, j'amène mes 2 filles. Et toi, la copine? Ben, moi, j'emmène des copines aussi. J'amènerai, je partirai avec Annie, Annie que tu connais. Manu qui nous donne un coup de main de temps en temps, que je connais bien, on s'entend bien. J'emmène pas de mec. Ok. Pourtant, il t'en reste un encore à choisir. Il a plus 3. Ah mince. Moi, j'en ai pris 4. On est Bernard. Eh ben, j'aime pas les cadeaux, j'aime bien choisir. Elle n'aime pas les cadeaux, mais quand on lui offre un petit massage, elle est preneuse. Que je les aime, que je les trouve formidables. C'est des gamins qui sont dans l'envie, qui aiment leur sport, qui sont respectueux, qui sont... moi j'aime bien les gosses. Moi je dirais, continue à aimer ce sport-là. Ça véhicule des valeurs qu'on retrouve dans la vie. Ce que j'avais vu de mon frère, c'est qu'il jouait formidablement bien. Il était véloce, il fallait le voir traverser le terrain à toute brinque. Il était souvent numéro 14 ou je sais pas quoi là. Et je parle de vieux, hein, c'était les anciens vestiaires. J'ai vu que de belles actions de Jean-Paul, parce que je considère, c'est pas parce que c'est mon frère, mais que c'était un très bon joueur. Alors la question qu'on me pose très rarement, et que je trouve bizarre, c'est est-ce que tu as joué au rugby? Et à quel niveau tu as joué? Rarement on m'a posé cette question-là. Ah bon? Oui. Pour moi, rouge et blanc, ce sont les couleurs du club. Alors moi j'ai eu une petite infidélité au rouge et blanc, mais j'ai eu 4 clubs dans ma vie, dont 3 qui étaient en rouge et blanc, Tarbes, Montpellier, puis La Roche-sur-Yon maintenant, voilà. Alors, rouge, j'aime bien le vin, hein, j'aime bien les viandes saignantes, et puis le blanc, un bon foie gras avec un bon pacherin, c'est très bon. J'en ai tellement, donc je vais essayer de trier. Alors si c'est vrai, il y en a une, oh c'est vieux ça, c'était les anciens vestiaires qui étaient assez immenses par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Les vestiaires étaient d'un côté, les douches de l'autre, et moi je m'occupais de l'école, mais en fond de salle. Et à un moment, les seniors, ils ont pris leur douche, hein, et puis j'ai vu toute une bande d'adultes qui sont sortis de la douche, et il y en a un qui était devant, avec une serviette moitié, enfin bon, hein, à poil complètement, et c'était notre Lolo. Et à chaque fois que je le raconte, ça le fait sourire, et c'était bien lui, et il y en a des choses derrière, mais je ne me rappelle plus, parce que j'étais aveuglée par tous ces beaux hommes.